beaucoup. Messieurs les présidents, cher Sergio, merci, Monsieur le Président. Éminence, béatitude, mes seigneurs, très révérends pères et révérende mères, mesdames et messieurs les grands rabbins et rabbins, mesdames et messieurs les hauts représentants de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, mesdames et messieurs les dignitaires religieux, Monsieur le Président, Messieurs les présidents et anciens présidents de la communauté de Sant'Egidio, mesdames et messieurs, d'abord je veux vous dire l'immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Mais en même temps, quand j'ai été invité et que j'ai accepté l'invitation, je me suis d'abord dit, ils invitent le président d'une république laïque qui a une histoire parfois complexe avec les religions. Et puis je me suis dit, ils invitent le président qui est à la tête de la diplomatie, mais aussi des armées, d'une puissance dotée nucléaire, en plein milieu d'une guerre qui revient en Europe. C'est un drôle de moment pour venir parler de la paix. Et donc, je me suis d'abord demandé, cher Andrea, si vous étiez vraiment un ami. Et reprenant mon lien, je me suis dit, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Parler de la paix maintenant, alors que chaque jour, il faut expliquer qu'on va tenir, qu'on doit parler de défaire l'adversaire, de victoire, et que partout à travers l'Europe et à travers le monde, on attend essentiellement des propos qui sont plus souvent belliqueux. Mais je me suis aussi souvenu de ces moments qui, ces dernières années, m'ont profondément marqué, m'ont beaucoup apporté. Ceux d'échanges, vous avez eu l'amitié d'évoquer les Bernardins, je me souviens aussi l'hôtel de ville de Paris, de l'échange avec les protestants, il y a quelques jours encore, à la Grande Mosquée de Paris. Le grand rabbin s'en souvient sans doute aussi avec les Juifs de France, et puis des lieux parcourus à travers le monde, et je retrouve ici plusieurs visages amis, de Jérusalem à Mossoul, jusqu'aux confins de l'Afrique, et de l'importance de ce dialogue. Et donc, quand j'ai appelé hier Andrea Riccardi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Il m'a répondu quelque chose qui m'a réconforté. Il m'a dit, dites-nous ce que vous attendez des religions dans ce moment. D'abord, quelqu'un qui vous répond comme cela, c'est assez rare pour un président de la République. Et donc, je me suis dit, c'est ce que je vais tâcher de faire. Mais surtout, je pense que dans le moment, et précisément dans le moment que nous traversons, vos journées de travail, ce dialogue que vous avez instauré, a quelque chose qui, par sa démarche même, répond à la situation que nous vivons. Parce que décider de rassembler toutes les religions, mais aussi les familles philosophiques, les convictions, les responsables, les associations, c'est agir de manière concrète pour ce multilatéralisme de plusieurs ordres, mais c'est créer un dialogue et donc l'art d'une forme de déséquilibre. Et c'est, comme je le disais, un moment où on ne parle que de victoire ou de défaite, accepter d'être en quelque sorte intempestif et parler de paix. C'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. Alors, je l'ai évoqué de manière rapide, mais parler du moment. Parce que parler de paix et appeler à la paix aujourd'hui peut avoir quelque chose d'insupportable pour celles et ceux qui se battent pour leur liberté. Et donner le sentiment d'être en quelque sorte trahi.
Et je le dis, dans un pays qui a connu l'occupation et où parfois celles et ceux qui défendaient la paix pouvaient n'être pas compris et être vécus comme des porteurs de défaite. Ne laissons pas la paix être aujourd'hui en quelque sorte capturée par le pouvoir russe. Ça n'est pas leur mot. Il n'est pas à eux, ils ont fait même le contraire. Et la paix aujourd'hui ne saurait être la consécration de la loi du plus fort, ni le cessez-le-feu, ce qui viendrait consacrer un état de fait. Et donc nous parlons de paix, de ce cri de la paix que vous avez décidé comme titre et appel. Et vous allez travailler ensemble pendant tous ces jours, au moment même où les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent, mais pour résister, pour défendre leur dignité, pour protéger leurs frontières et leurs territoires et leur souveraineté nationale. Mais une paix est possible, celle-là seule qu'ils décideront quand ils le décideront et qui pourra respecter leurs droits de peuple souverain. Alors oui, nous parlons dans ce contexte, et tâchant de réfléchir avec vous, je voulais essayer de voir pourquoi cette guerre en Ukraine nous bousculait si profondément. D'abord parce que, vous l'avez dit, même le président Mattarella à l'instant, elle signe le retour de la guerre sur le sol européen. Et notre Europe avait réussi ce miracle de chasser la guerre de son sol jusqu'alors. Ensuite, parce qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire. Rien ne justifie cette guerre, rien ne l'explique. Mais tâchant de me décaler dans ce moment et d'essayer de comprendre, moi qui ai vécu ces dernières années et qui n'ai cessé de parler en particulier au président Poutine, j'essaie de voir ce qui avait pu nous amener jusque-là. Parce que quand on est un des dirigeants de ce monde et qu'on a tâché de réengager la Russie dans le concert des nations, de prévenir, y compris il y a quelques mois encore, cette guerre, on ne peut pas chaque jour ne pas se poser la question comment en est-on arrivé là? Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il y en a totalement une. Je pense qu'il n'y en a sans doute pas une unique. Et je pense qu'aucune réponse ni ne justifie, ni n'explique, ni ne légitime quoi que ce soit. Je pense que d'abord cette guerre est le fruit d'un nationalisme exacerbé, entretenu par le pouvoir russe, qui s'est nourri du ressentiment et de l'humiliation nés lors de la dislocation de l'Empire soviétique. Ensuite, elle s'est nourrie, confortée, en s'isolant progressivement du reste du monde, l'épidémie ayant sans doute aidé à cet égard, et construisant la conviction que les menaces étaient là, et qu'en quelque sorte, l'attaque à son existence était le projet du reste du monde, ou de l'Ouest, pour nous citer. Et puis elle s'est consolidée, construite par une forme de révisionnisme historique, transformant l'histoire contemporaine, et même l'histoire moderne, en justifiant ce qui n'est qu'un projet impérialiste et colonisateur consistant à envahir son voisin. Mais c'est ça qui s'est, je crois, passé méthodiquement ces derniers mois et ces dernières années. Et donc cette guerre est aujourd'hui celle d'un pouvoir qui a cherché à la justifier, qui a construit sa propre raison, son propre récit. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit la guerre de tout le peuple russe pour autant. Et c'est là où, pour commencer à répondre à la question posée par toi, Andrea,
travailler en dessous patiemment est essentiel. Parler au peuple russe et aux consciences est essentiel. Cette guerre ne peut pas être totalement la leur aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, nous avons très clairement, et jusqu'au dernier quart d'heure, nous le ferons, décidé de sanctionner la Russie, d'être aux côtés du peuple russe pour l'aider à résister d'un point de vue économique, humanitaire, militaire, sans pour autant être partie prenante de cette guerre pour ne pas la mondialiser. Mais pour qu'à un moment, le peuple ukrainien puisse choisir la paix, et pour qu'il choisisse le moment et les termes d'une paix qu'il aura voulu. Mais ce qui veut dire qu'il y a une perspective de paix. Et elle existera à un moment. Et qu'à un moment, en fonction de l'évolution des choses, et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans les termes qu'ils auront décidés, la paix se bâtira avec l'autre et l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une table, et la communauté nationale étant là. Je dis tout cela en vous apportant ma part d'interprétation provisoire et imparfaite de ce que nous vivons. Mais parce que nous ne saurions pour autant rester à part de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand bien même nous parlons de paix, c'est une perspective et nous devons la bâtir. Mais il y a aujourd'hui un peuple agressé, attaqué, et il y a de l'autre côté des dirigeants qui ont décidé de donner l'assaut, d'envahir et d'humilier. Et se tenir à l'écart en pensant qu'il pourrait y avoir une forme d'équivalence ou qu'on pourrait rester neutre, je le crois, c'est acter qu'on pourrait accepter un ordre international où la loi du plus fort pourrait devenir la loi générale et où la domination ou l'état de fait pourrait se substituer à notre droit. Je ne le crois pas. Cette guerre est là, donc, et elle percute notre Europe, nous bouleverse, change nos vies. Je vais aller à la minute 18. Moi, je crois que c'est là. Des religions. Ensuite, je pense que les religions et les responsables religieux ont un rôle de résistance face à la folie des temps. Et la résistance, je vais essayer de le dire de là où je me situe et de là où je parle, c'est précisément de ne jamais justifier être pris au piège ou soutenir des projets politiques qui viendraient à asservir ou à nier la dignité de chaque individu. Et je pense qu'à cet égard, ce devoir de résistance est essentiel. Il est essentiel parce que le risque est là et que ce que je décris advient. Nous savons tous comment la religion orthodoxe est aujourd'hui manipulée par le pouvoir russe pour justifier ses actes. Devoir de résistance. Nous savons dans nos sociétés, et nous savons aussi dans certaines nations, comment l'islam est convoqué pour justifier des projets politiques de domination. Et nous savons aussi dans nos sociétés combien les autres religions ont pu être aussi, dans notre histoire, utilisées pour des projets politiques de domination, de mise en minorité d'une partie de l'humanité, de domination de l'autre. Et si je parle d'une république où l'État est séparé de la religion est dans la société et elle a un rôle éminent. Mais ce faisant, elle a ce rôle de ne jamais laisser des projets qui, en son nom, ou la détournant de sa finalité première, qui, manipulant ses préceptes, peuvent conduire au contraire de ce qu'elle défend. Et ce devoir de... Je passe à la minute 31.
pour mettre fin à nos guerres civiles, à l'échelle de la planète tous ensemble, pour retrouver les voies et moyens de cet universalisme qui suppose plus de justice et de respect de l'autre. À cet égard, et pour accompagner nombre de ces projets en matière de santé, d'éducation, de climat, et l'agenda que nous voulons bâtir, qui est celui, au fond, de l'investissement solidaire, j'ai besoin de vous. Et votre rôle est absolument essentiel. Je ne vais pas prolonger mon propos plus loin. Il est largement imparfait et résolument incomplet, et je l'assume. Mais au fond, j'ai voulu, puisque vous m'en avez offert l'opportunité, à un moment si grave pour notre continent et pour nous tous, vous dire que il y a un projet humaniste possible. Et pour ce projet humaniste, qui est à réinventer, les religions, les grandes familles philosophiques ont un rôle essentiel à jouer. Car ce projet humaniste reposera sur le respect de chacun, la justice, la reconnaissance et le courage. Et je terminerai sur cette vieille valeur. Je m'arrête par là. Et là, je vous bascule cette image ici. Je l'emmène ici. Je veux donc l'agrandir. Je vais essayer de zoomer cette image. Je vais essayer simplement de bouger un peu ce drapeau-là vers ici pour vous permettre quand même de voir ça. Voilà. C'est Macron qui venait de s'adresser un discours au message de paix, ce qu'ils ont appelé le cri pour la paix, the cry for the peace. C'est un discours qu'il a adressé là au Vatican. Donc, les catholiques ont convoqué, on peut simplement dire invité leurs amis dans cette philosophie qui consiste à endormir les peuples, dans cette manipulation en nous vendant l'arrivée d'un Messie, hein, vous comprenez. Les catholiques qui ont énormément appuyé la vente de noirs, la traite négrière, la colonisation. Les catholiques jouent un rôle très important dans la déstabilisation éventuellement de l'Afrique, dans ce grand mensonge que nous sommes en train d'appeler ici. Les catholiques, souvenez-vous, et spécialement pour ceux qui sont dans le Pandemonium, dans l'entité Congo avec C, travaillent en connivence avec le démon, le diable en personne, que nous appelons Sassou Denis Mathurin. Les catholiques qui ont éventuellement livré un de leurs, que nous appelons ici le cardinal Biayenda, pour pouvoir donner la place à un démon, un Dahomey au nom de Sassou Denis Mathurin. Les catholiques qui ont grandement ouvert les portes, qui reçoivent Sassou Denis Mathurin au Vatican, tout en sachant que celui qui est l'assassin de l'un des plus grands gradés de leur église, là même dans l'entité Congo avec c'est dans le Pandemonium. Les catholiques qui sont les maîtres aujourd'hui des loges franc-maçonniques et éventuellement tous les prêtres dans l'entité Congo avec C font partie de ces loges. En partant de Monseigneur Ernest Kombo, qui a énormément protégé son frère maçon, franc-maçon, Sassou Denis Mathurin, lors de, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé la conférence nationale souveraine, et Kombo aujourd'hui est sous terre. C'est au nom de leur église, éventuellement les ordres venant du pape. On a vu récemment François, ce nouveau pape, recevoir l'assassin du cardinal Émile Biayenda au Vatican. C'est clair. Nous voyons le secrétaire général du Vatican venir tout le temps au Pandemonium, jusqu'à aller bâtir même ce qu'ils ont appelé une cathédrale au nom de sa fille diabolico-satanique, Lucilla Aoyo, une catholique, et enfin une cathédrale qui a été construite avec les fonds revenant des ressources naturelles des Congo.
On a vu des gens comme des porte-là, entre guillemets, Monseigneur, qui ont joué au Vuvuzela un temps, mais Portela n'est jamais Congo. C'est reconnu, il est de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi vous voyez les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest n'osent jamais parler de la souffrance des Congos. La qu'à voir. Je déconseille notre peuple, les Congos, de suivre Niamsi. Niamsi travaille pour Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est l'agent de Sassou Denis. C'est clair, ces gens ne parleront jamais des Congos parce qu'ils font partie de la colonisation des Congos, parce qu'ils font partie de tous ces grands complots. Donc, c'est ce discours de l'hypocrite Macron qui va donc consulter les catholiques qui sont reconnus dans une action. Les catholiques sont reconnus dans la vente des Noirs, l'esclavagisme, la traite négrière. Les catholiques qui contribuent dans la destruction des peuples. Les catholiques qui sont les amis de l'impérialisme, on peut le dire. Aujourd'hui, la richesse catholique est basée sur la souffrance des peuples. Voilà pourquoi nous avons appelé notre peuple à l'église exit. Hein? L'église exit. Eux-mêmes, au Vatican, ils prient la mère noire, l'enfant noir. Hein? On vous avait mis les photos sur notre mur Facebook, même dans la partie communauté, où eux-mêmes, les papes, célèbrent la mère noire et l'enfant noir. Et à vous, on vous montre la mère blanche, l'enfant blanc. C'est clair. Qui est donc Dieu? Qui ment qui? Si eux-mêmes, ils célèbrent la mère noire, l'enfant noir, et vous célébrez la mère blanche, l'enfant blanc, c'est clair. Ils veulent remplacer le Dieu à Congo, le Dieu Congo, qui est noir, au Dieu blanc. Hein, c'est une falsification. Comprenez? Les catholiques ont énormément appuyé les assassinats des Congos. Leur mission Caritas joue un rôle très important dans la dissimulation des crimes des Congos. Et non pas seulement des Congos, mais à travers le monde entier. C'est clair. Macron, l'hypocrite, vient donc prononcer un discours de paix en culpabilisant le grand de quartier, Poutine. Mais Macron n'a pas encore enlevé la paille qui est dans son œil, mais simplement regarder la paille qui est dans l'œil du grand quartier. Voilà la réalité de la situation des Congos aujourd'hui. Ce fameux Macron, il est là, ici. Il est allé voir les catholiques pour soi-disant régler les problèmes de paix. Les catholiques, à leur tour, ont fait venir les imams, les bouddhistes, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, c'est un conglomérat des gens qui ont mis donc la religion comme une espèce de moralité pour endormir les peuples. La religion, comme Macron lui-même l'a dit, fait partie de la société. Parce que lui-même, il dit, président d'un pays laïque, mais quand même, il fait appel à la religion, donc aux catholiques. Mais les catholiques eux-mêmes ne sont pas les bons individus à réellement parler de la paix. Vous comprenez? Parce que c'est reconnu aujourd'hui que dans plusieurs pensionnats dirigés par les catholiques, il y a eu des violations graves de droits de l'homme. Il y a eu des massacres des peuples. Il y a eu des exactions. On a vu le pape venir ici au Canada, demander pardon aux autochtones indiens ici au Canada par rapport aux crimes réalisés par les catholiques. Les viols, comprenez, la sodomie, des violations graves de droits de l'homme, des prêtres, des monseigneurs, des cardinaux qui sont poursuivis par la justice. Mais ce cardinal-là, ou ce pape-là, n'a jamais reconnu le crime de l'esclavagisme, de la colonisation, de la traite négrière, des massacres, des violations graves de droits de l'homme, la sodomie. On a vu l'affaire Poussy aujourd'hui, Nsangou, qui a défrayé la chronique dans le pandemonium de l'entité Congo avec des catholiques, des prêtres, des monseigneurs qui sont impliqués dans la sodomie plus. Comprenez ça, chers amis. Et les crimes réalisés par les catholiques au niveau des peuples noirs, le fameux pape est incapable de pouvoir l'admettre.
C'est là où le franc-maçon Macron est allé donc voir les catholiques. Si vous voyez tous ces pourris de présidents français ici, tous ne portent jamais le symbole de leur drapeau vert, jaune, rouge, de Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Nicolas, Hollande, François, Macron aujourd'hui, vous voyez toujours cette fleur-là. Et leur sous-préfet, Sassou Denis Mathurin, tous portent la fleur franc-maçonnique. Mais à qui servez-vous? Les Français doivent se poser la question. Qui réellement ces gens-là servent? Hein? Ils n'ont jamais porté votre fameux drapeau, mais ils se disent votre président de la République. Ils servent leur maître, ils servent leur loge. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ils ne servent pas vous, les Français. Si eux, les maîtres esclavagistes, servent leur loge, mais les sous-préfets ne peuvent que suivre Sassou Denis Mathurin, les Ouattara, les Macky Sall, à chacun est dans le même système. Macron fait appel aux catholiques. Il demande aux catholiques à la résistance de jouer leur rôle. Donc cette résistance, c'est éventuellement que la dictature, hein, donc la répression ne devait pas servir, comme on le dit, la paix ne devait pas être la loi du plus fort. Donc il fait appel ici aux catholiques pour jouer leur rôle afin de préserver la dignité des peuples. La dignité des peuples, il fait appel. Mais quel est le rôle que les catholiques jouent dans le pandemonium? Hein? Connaissant, les catholiques sont alignés avec le destructeur que nous appelons Sassou Denis Mathurin. Je vais essayer d'aller chercher une image pour simplement illustrer ça. Vous allez mentir qui? Qui allez-vous mentir? Vous allez mentir ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont peur de s'exprimer. Vous allez mentir ceux qui ont peur de la mort. Vous allez mentir les soumis et non les insoumis. Hein? Vous allez manipuler ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui n'ont pas l'esprit du divin, ceux qui ne sont pas éventuellement dans la 5e dimension. Vous allez mentir ceux qui ont fait allégeance à vos pratiques satanico-diaboliques. Mais ce monde aussi ne vous appartient pas. Le monde appartient au Créateur vivant, à celui-là qui a créé le ciel et la terre. Le monde ne vous appartient pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous n'avez aucun pouvoir sur tout un chacun de nous avec les pratiques que vous êtes en train de faire, avec ce système de 2 poids, 2 mesures. Vous voulez toujours regarder la justice quand ça fait votre affaire. Mais si ce n'est pas votre affaire, non, on ne peut pas parler de justice. Voilà l'homme qui parle de sauvegarder la dignité humaine. C'est le même que nous sommes en train de voir qui est allé installer le fils de Déby au pouvoir au Tchad et qui a tiré sur des gens, qui continue à tirer. C'est le même. C'est le même qui continue de protéger les crimes des Moshi sur les peuples Congo. Comprenez ça, chers amis? C'est le même. Comprenez ça? C'est le même. C'est le même fameux Macron que vous voyez ici, qui parle de la dignité humaine. C'est le même que vous voyez ici et qui va encore recevoir ce criminel dans les jours à venir au palais de l'Élysée, là, à Hitlerville, ex-Paris. Hein? Dans quelques jours, là, dans peu de temps, il va le recevoir. L'hypocrite, c'est l'homme le plus dangereux du monde entier. L'hypocrite, c'est l'un des plus grands criminels. On peut même dire que c'est le diable, c'est l'espèce qui représente les valeurs du mal, l'hypocrite. Et Macron joue très bien ce rôle. Si nous notons les quelques paroles qu'il a
qu'il a évoqué dans ce fameux discours. Vous pouvez aller le voir, hein, ça y est partout. Vous pouvez aller voir. Il est allé parler aux religieux. Donc, il demande aux religieux de jouer leur rôle, c'est-à-dire de préserver la dignité. Mais cette dignité est seulement vue du côté des humains, mais il s'agit des Blancs, donc des Ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? La paix n'est pas la loi du plus fort, en réalité. Hein, c'est ce qu'il veut vouloir dire. Et pourquoi donc ce Macron joue au plus fort en Afrique? Pourquoi donc Macron protège le plus fort Dahomey, Sassou Denis Mathurin? Est-ce que lui-même ne joue pas la loi du plus fort ici envers les peuples congos qui sont piétinés, détruits, dévalisés? Est-ce que ce même Macron, c'est pas sous son régime aussi qu'on a bâti, qu'on a tué de nombreux Congos? Que dit Macron? Quand il est arrivé au pouvoir, le premier mandat, au premier terme, le deuxième mandat, on vient de lui donner, ne sait-il pas des crimes réalisés sur les peuples congos? Les génocides sur les Congos, ça ne lui apparaît pas familier. Hein? Voilà quelques mots que j'ai retenus de son discours. Hein? Aucune réponse ne justifie, n'explique ou ne légitime cette guerre en Ukraine. Hein? Ça, c'est quelques mots. Si je vais encore prendre d'autres. Il disait guerre en Ukraine. Ne laissons pas la paix être capturée par le pouvoir russe. Ne laissons pas la paix être capturée par le pouvoir russe. Donc, ne laissons pas aussi la paix être capturée par la France. Ne laissons pas la paix être capturée par la France à travers son mercenaire que nous appelons Sassou Denis Mathurin, le Dahomey. Ne laissons pas la paix être capturée par la France-Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, si cet individu, mon frère, mes frères et sœurs Congo, chers frères africains, si cet individu qui reçoit toujours l'opportunité de s'exprimer, le fait de vouloir avoir cette qualification de président de la République de France, est-ce que nous nous disons, est-ce que ce type n'est pas un pervers narcissique, n'est-il pas un fou, ou c'est simplement un sataniste qui déteste énormément les Noirs? C'est clair et net. C'est ça le dédain de cette France-A. Si vous le dites au président Poutine, vous devez aussi le regarder dans votre propre œil. Fumez-vous la poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire du crack, la cocaïne? C'est clair. Êtes-vous un cocaïmane? Nous pensons que oui. Parce que si vous dites, ne laissons pas la paix être capturée par le pouvoir russe, et nous vous le disons aussi, que la paix de Congo ne puisse pas être capturée par Sassou Denis Mathurin, ni par vous qui êtes le parrain de ce grand criminel réputé que nous sommes en train de chercher par tous les moyens. Dès que nous aurons l'opportunité, nous le buterons. Point net. Est-ce que vous le comprenez? Je vais encore à sa deuxième, quelques phrases que j'ai retenues de ce pseudo-discours. Il est allé chercher les religieux au secours de la paix. Les religieux eux-mêmes font partie du grand complot. Comprenez? Il y a un peuple agressé d'un côté et de l'autre des dirigeants qui ont décidé d'envahir et d'humilier. Hein? Ça, ce sont ses paroles. Il y a un peuple agressé d'un côté et de l'autre des dirigeants qui ont décidé d'envahir et d'humilier. Ce sont les paroles de Macron. Si vous dites il y a un peuple qui est agressé d'un côté, ce peuple-là ne peut qu'être que les peuples blancs, c'est-à-dire les Ukrainiens et les Congos. Vous dites quoi par rapport à ça? Et soyons un peu sincères, Emmanuel Macron. Quand nous essayons de regarder dans votre cerveau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas match entre vous et nous. À un certain moment, essayez de mettre un peu le raisonnement. Avez-vous le raisonnement? Ce que nous appelons du subconscient. Est-ce qu'il y en a là-bas? S'il y a un peuple qui est agressé en Ukraine,
8 mois seulement d'agression. Les Congos vivent l'agression depuis que vous avez tripatoué la République de l'entité Congo avec C, le 28 novembre 1958. Les Congos vivent l'agression pendant plus de 60 ans d'agression. Combien de nous vous avez tués? On peut compter nos morts, hein, à l'exception de nos leaders politiques que vous coupiez les têtes tout le temps. Mais regardez les leaders aujourd'hui. Combien avez-vous tué? S'il y a un peuple qui est agressé, ce sont les Congos. Les Ukrainiens ont été agressés pendant combien de temps? Vous nous tuez à petit feu. Vous nous tuez à travers une guerre secrète silencieuse. Vous nous opprimez. Vous nous arrachez l'éducation. Vous détruisez notre intelligence. Vous volez notre argent. Vous volez nos ressources naturelles. Et là, vous êtes même arrivé au pire, tenter de vendre les terres des Congos. Monsieur Macron Emmanuel, d'ailleurs, je ne peux même pas vous appeler monsieur, parce que je suis plus vieux que vous. Et du fait que nous sommes du côté de la raison, vous êtes du côté du mauvais, et je ne peux pas vous donner donc du respect, parce que vous êtes du côté de la criminalité pure et simple. C'est cela le raisonnement. Vous voulez voir des jeunes Africains raisonner? Venez à l'école de la Fédération Congo. Ça, c'est l'école du raisonnement. Vous voulez le droit? Vous dites que vous êtes plus intelligent que nous, mais mettez donc votre cerveau en fonctionnement si vous êtes réellement un homme intelligent. Nous, on n'a jamais reçu de l'argent de qui que ce soit. On n'a jamais été poussé par qui que ce soit. On n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un cerveau qui est dans la tête et nous avons la tête qui est assise sur ses deux épaules. Est-ce que vous comprenez ça, M. Macron? Vous parlez d'un peuple opprimé, un peuple agressé. Les Congolais sont depuis 1958. Quelque temps simplement que vous avez créé l'entité Congo avec C, vous êtes venu avec une guerre à travers les Moshi, cette fameuse guerre que nous appelons la guerre de 59. Tout ça contre les Congos, déclenché par qui? Par les Moshi, entre guillemets les Dahomey, les Ouest-Africains que vous avez importés d'ailleurs, que vous êtes venus installer sur les territoires Congo de la partie nord. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons, les Congos subissent une colonisation. Vous savez qu'est-ce que c'est brûler les populations? Avez-vous vu les films des Moshi, c'est-à-dire de vos mercenaires sur les territoires Congo, Macron Emmanuel? Avez-vous vu ces vidéos où vous aviez des généraux Dahomey / Moshi Abe dire que nous rentrerons à Madibou avec des berdèmes, on va se mettre à tuer les vieillards, les enfants, les bébés. Connaissez-vous les opérations Moebara? Il faut exterminer tant de Congo, Ampangala, les plateaux Babembe, le Niari forestier. Vous avez entendu parler de ça? Si oui, parce que ça a été bâti par vous, signé par vous, c'est-à-dire cette fameuse cellule africaine de l'Élysée. Est-ce que vous comprenez? Oui, le grand du quartier est en train de damer le petit du quartier parce que le petit du quartier a voulu aller toucher. Mais les Congos ont fait quoi? Les Congos sont assis sur leur territoire, sur leur terre. Avant de nous faire venir des gens d'ailleurs pour déranger, entre guillemets, vos mercenaires Moshi, Nordis, Abe, Dahomey, non. Parce que vous êtes dans le contexte de pouvoir exterminer les autochtones pour continuer à piller les ressources naturelles. Et ça, c'est inacceptable. Comprenez? Donc, c'est très clair. Ces paroles que vous dites, c'est les paroles d'un pervers narcissique, d'un homme qui a été très mal élevé. C'est clair, on n'a qu'à regarder, vous n'avez pas eu une bonne éducation. Quand vous dites ce genre de paroles, vous oubliez encore vos actes avec un criminel, un assassin du tout que nous appelons ça sous naturel. Il le tue à votre nom. Il est votre bourreau, celui-là qui coupe les têtes des Congos au nom de la France. C'est à votre nom. C'est sous vos instructions que ce petit nègre, ce petit camp que nous appelons ça sous Mathurin, très mal élevé, très mal éduqué, qui n'a jamais été à l'école, qui a été poussé par vous, que ce type tue. Comprenez? Ce petit animal, ce petit bourreau, un voleur exceptionnel, un tueur qualifié, que vous vous protégez.
Poutine a déjà tué combien d'Européens avant que ce type-là massacre les Congo pendant plus de 40 ans, 50 ans aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? C'est une honte généralisée. Vous comprenez ça, chers amis? Et quand j'essaie de regarder le raisonnement de Macron, il n'y a pas match. Macron ne nous vaut pas. Nous voulons lever ce petit titre, il ne vaut rien. Il n'y a rien dans le cerveau. C'est ça la réalité. Même dans son fameux domaine des finances, il n'est rien, il est zéro. Parce que c'est un instrument. On l'a préparé pour faire ces choses. C'est clair. Comprenez? S'il dit, il y a un peuple agressé d'un côté et de l'autre côté des dirigeants qui ont décidé d'envahir et d'humilier. Mais vous ne voyez pas les Mochis qui ont décidé d'envahir les Congos? Les Congos qui sont assis sur leur territoire, sur leur terre ancestrale pendant des milliers et des milliers d'années. Nos ancêtres n'ont jamais connu les Mochis, vos gens que vous avez importés d'ailleurs. Est-ce que quand ces gens-là ont imposé la colonisation, le génocide sur nos terres, rédigés dans plusieurs bouquins? Je ne sais pas si j'ai encore quelques bouquins ici. Oh. Macron me donne envie de vomir. Hein. Il y a tellement beaucoup de documents ici, je n'ai pas envie de perdre le temps. On va voir ça après. Vous voyez pas ça? Sassou qui humilie les Congos, qui tue les Congos comme il veut, qui, dans ses opérations, comme il a déjà écrit, pas de passeport, pas de voyage, il faut envoyer tous ces gens à l'exil forcé, où il a donné des quotas qu'il faut éliminer tant, il faut brûler des villages. Il est arrivé à humilier les Congos même en tronçonnant les arbres fruitiers. Un safoutier prend peut-être 6 ans pour pousser, hein, mais il tronçonne les arbres fruitiers, même les arbres. Il s'attaque même à la nature. Il s'attaque même à la biodiversité. Votre bourreau, Sassou Denis Mathurin, s'attaque même aux eaux. Il empoisonne les eaux. Et ça, c'est sous votre recommandation. Est-ce que vous êtes conscient là, Macron? Donc, il arrive même à humilier sa propre conscience en s'attaquant à l'eau, en s'attaquant à la nature, à brûler nos mamans, nos enfants, nos grands-parents. Ça sont les ordres venant de vous. Et en plus, Macron Emmanuel, votre bourreau, a violé nos grands-parents. Et après avoir les violés, incluant les enfants, il mettait les bâtons dans l'organe génital de la femme. Vous êtes informé de ça? Ça fait partie. Pigasse vous a dit tout. Olivier vous a dit tout, hein, ceux de la Fondation Brazzaville. Hein? Vous voyez jusqu'à quel point il humilie les Congos? Où il tue les nôtres, il confisque même le cadavre. Les organes sont prélevés. Il pisse sur nos mamans. Et ça, ce sont les instructions que vous donnez, c'est-à-dire qu'une cruauté exponentielle, hein, pensant faire peur au Congo. Mais vous avez là renforcé le dynamisme, la résistance dont vous êtes venu demander aux religieux. Ce sont les Congos qui détiennent la résilience. C'est-à-dire que ce qui est plus compliqué et plus dur que la résistance, la résilience, vous avez fortifié la résilience du Congo. Vous avez simplement augmenté cette résilience contre vous, les Français. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a un sentiment anti-français. C'est une résilience contre les mauvaises pratiques de la France à travers des barbares comme Sassou Denis Mathurin. Regardez-le comme vous le voyez ici. Un homme vide, vous comprenez? Un idiot, un con, un médiocre. C'est ça la réalité, comme vous le voyez ici. Est-ce que vous comprenez? Vous venez voir les catholiques. Les catholiques ici, vous venez voir les catholiques. Vous venez voir les catholiques. Vous venez voir les religieux, donc les catholiques. Là, vous voyez qui? Ce sont les catholiques qui supportent le criminel en espèces que nous avons, notre peuple a mis des décorations.
Mais c'est ça en réalité la représentation de l'homme. L'homme qui représente le mal, l'homme qui représente la destruction, l'homme qui représente tout. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, le petit qui était là, qui va aller au lit là, donc il vient, il veut manger. Et voilà. Voilà le catholique. Il est là, servait Bababis à l'église catholique. Et il y a plein des images comme ça. Et derrière ici, là, vous voyez Okemba Dominique Jean, un criminel que nous tuerons au même titre que Sassou. Celui-là qui dit qu'on a brûlé dans Pangala. On a tué, le ciel n'est jamais tombé. Il est là derrière. Et là, vous avez les catholiques. C'est lui-là qui venait de livrer les eaux du canal Mibenza, à Sassou, Denis Mathurin. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, mes frères et sœurs. Hein? C'est clair. C'est clair. Ça dit tout. Le jour à venir, Macron va recevoir encore le criminel Sassou Denis Mathurin à l'Élysée pour comploter contre les Congos. La Fédération Congo est devenue un nouveau pays que vous ne voulez ou vous ne voulez pas. On est allé voir le maître de Macron, le pays de Michael Jackson, donc le président américain. On a informé les Américains, puisque c'est eux les patrons de la France. Macron n'est qu'un beau chauffeur des Américains. On n'a rien à foutre de Macron, on ne peut pas traiter avec Macron. Macron a quoi? Il n'a rien. Lui-même, il reçoit les instructions. On va donc voir ses patrons pour leur informer. Si ces patrons ne donnent pas les instructions, nous ferons sauter les armes dans les jours à venir. Et nous sommes prêts dans tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais encore lire quelques paroles de Macron Emmanuel, ce qu'il a dit. Il a dit que la paix est possible quand les Ukrainiens le décideront. Mais ce qui ne comprend pas, les Ukrainiens le décideront pour la paix? Non. L'Ukraine n'a aucune parole à donner ici, n'est-ce pas? Parce que l'Ukraine est coupable. Parce que l'Ukraine a voulu détruire le pays du Grand Quartier. La paix est possible pour les Congos avec les Mochi, c'est-à-dire avec les Français, sur 4 points. On l'a dit, on a évoqué. Le premier point, tous les Mochi, tous les Nordistes doivent dégager les territoires Congo. Ça, c'est pas négociable. Tous les Mochi, tous les Nordistes. Deuxièmement, la justice doit se dire, le crime ne doit pas être laissé impuni. Tous les crimes que vous avez réalisés sur nos terres, les violations graves des droits de l'homme, hein, les répressions, la destruction, les génocides, c'est la justice. Nous sommes la première génération à imposer la justice. Et cette justice va se réaliser jusqu'à la 7e génération de vos générations, de toutes les générations des Mochi. Et la justice, non pas seulement pour les Mochi, les Nordistes, mais aussi aux Français qui ont participé à ces grands crimes. Aussi à tous les autres Ouest-Africains, les Amadou Nangando, tous les Ouest-Africains qui complotent contre les Congos. La justice doit s'appliquer. Comprenez? Et le troisième point, c'est éventuellement le remboursement, les dédommagements, comme on le dit, le dédommagement. C'est-à-dire que tout le retard que vous avez causé, nos cadavres, nos morts, nos victimes, vous allez dédommager. Vous avez détruit nos maisons, vous nous avez retardé pendant plus d'un demi-siècle. Et ça doit être dédommagé. Et le quatrième point, c'est le remboursement de tout ce que vous avez pillé sur le territoire Congo. Même un grain de sable que vous avez pillé va être restitué. L'argent, tous les biens. C'est-à-dire que toutes les richesses que les Mochi, les Nordistes, les Français ont aujourd'hui, c'est les ressources naturelles des Congo. Loïc Lefort-Péjean, ancien patron de Total, le dit, des cargaisons fantômes, c'est le vol.
Ça, c'est reconnu. Et vous avez des témoignages qui l'expliquent. Le petit gars comme Pouyanné, Marjorie, il est au diable aujourd'hui, qui a énormément contribué dans le massacre des Congo à cause de ce fameux pétrole de Luango. Il est au diable aujourd'hui. Et aujourd'hui, Pouyanné, Patrick Pouyanné, aussi un autre pervers narcissique, payera de tous ces crimes. Donc, c'est clair, tout ce que vous avez volé sur les terres de Congo va être restitué. Un grain de sable, que vous avez construit une maison, que ce soit sur le territoire Congo de la partie nord ou les territoires Congo de la Fédération, sur les 6 762 km², où vous avez acheté une propriété en Occident, ça va être restitué. Si vous avez acheté de la nourriture, vous aviez mangé cette nourriture, vous allez vomir cette nourriture que vous avez achetée avec l'argent des Congo. Tous les habits que vous avez achetés, tout ce que vous avez sur vous, vous avez acheté avec l'argent des Congo, va être restitué. Voilà les 4 points de la paix. Donc la paix est possible sur ces 4 conditions. Sans ces 4 conditions, sans la réalisation de ces 4 conditions, la paix serait impossible avec les Moshi. Donc, ça serait donc à vous de décider et de récupérer vos gens que vous avez donc installés sur le territoire Congo. Le pouvoir russe s'est nourri de l'humiliation née lors de la dislocation de l'Union soviétique. Ça sont ses paroles. Bon, c'est clair, hein? Votre haine, la haine que les Français, c'est-à-dire que la France-Afrique a pour les Congo, c'est le potentiel minier des terres Congo. C'est ça la haine, c'est ça votre haine sur nous. Le potentiel minier des terres Congo. C'est ça votre haine. Est-ce que vous comprenez? C'est ça votre haine sur nous. C'est ça votre humiliation en réalité. C'est là où vous êtes, ça vous pique la tête. Nous avons un potentiel minier élevé et vous avez la haine parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a tous bénis. Mais vous dites que vous êtes plus intelligents que nous, n'est-ce pas? Que vous avez la technologie, n'est-ce pas? Vous avez construit vos pays, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous êtes derrière nous comme ça? Vous devez aussi rester chez vous. Nous, on est prêts aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, si je me bats pour mes terres, c'est parce que je veux que mes terres se libèrent et je rentre chez moi. J'ai plus envie de vivre au Canada dès que la fédération va s'installer. Je rentrerai dans la fédération parce qu'il y a du potentiel à déverser là-bas. Il faut que ça rentre dans les têtes des gens. Est-ce que vous comprenez? Même ici au Canada, les Québécois commencent à refuser de prêter allégeance devant le roi d'Angleterre, roi Charles III. Charles III. Vous êtes informé de ça, non? Non? On a mis ça sur notre mur. C'est RFI qui l'a annoncé. Hein? Les députés québécois refusent de prêter allégeance, alors que ça fait partie de la Constitution canadienne. Parce que les gens n'en veulent pas. Parce que ces députés-là disent que ça fait partie de la colonisation. Et ils ont refusé. Ça vient de se passer là, il y a quelques jours là. Donc, la Constitution, c'est la loi suprême. Donc, ces députés-là disent non. Il y a un problème dans la Constitution, c'est de la colonisation. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous ne pouvez pas forcer les gens d'aimer les Moshi, alors que les Moshi ou les Nordistes, ou vous les Français, vous avez manifesté une volonté de voir exterminer les peuples autochtones, les ayants droit, les propriétaires des terres et des ressources naturelles. Nous, les Congos. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est ça. Je retiens encore quelques paroles de Macron. Aucune réponse ne justifie, n'explique ou ne légitime la guerre en Ukraine. Hein? Aucune réponse ne justifie, n'explique ou ne légitime la guerre en Ukraine. Il n'y a aucune réponse qui justifie ou ne légitime la présence des Moshi sur les terres Congo. Surtout que les Congolais leur ont tout donné. On leur a donné des enfants, les ressources, la richesse et tout. Le pouvoir, ils en ont eu pendant plusieurs années. Rien encore ne justifie que ces Moshi continuent de créer des génocides sur les terres Congo, de continuer de nous abattre comme
comme du bétail sur nos propres terres. Rien ne justifie ça. Rien ne justifie que la France puisse soutenir ces Mossi dans ce grand projet d'extermination. Rien ne justifie ou n'encourage que la France continue de supporter des criminels Mossi, que la France continue de donner les armes, continue de supporter, de protéger ces grands criminels à l'international. Rien ne justifie que la France continue d'ouvrir ses portes, le palais de l'Élysée en grande pompe, à un criminel au rang de Sassou Denis Maturé et ça clique comme les Okemba. Rien ne justifie que vous puissiez prendre des criminels, vous les mettez comme des agents de la DGCE. Ndenge est un agent de la DGCE. Okemba Dominique Jean était un agent de la DGCE, déposé au Zaïre avant et après ramené, et il continue à jouer le même rôle. Dominique Ngwabi est un agent de la DGCE qu'on a déversé en République centrafricaine et continue à jouer le même rôle. Ils sont plein. Les Mungala Thierry, des agents de la DGCE. Rien ne justifie que vous preniez des criminels, des gens qui ont échoué leur vie et de le mettre derrière vous. C'est au nom de quoi? De vos intérêts. Rien ne justifie que la France ne supporte le génocide contre les Congos. Rien ne justifie ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ne venez pas pleurnicher ici, dire que oui, un sentiment anti-français, la Russie fait ceci, la Chine fait ceci. Ce n'est pas la Russie qui nous paye, nous. Hein? La Russie ne nous a même pas encore accordé l'interview à leur ambassade, quand même qu'une délégation de la Fédération Congo est partie à Moscou, reçue au Kremlin. Mais le président Poutine ne nous a pas encore reçus face à face. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la Russie qui finance la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? La Fédération Congo est supportée par les fonds propres de ses membres qui bougent de gauche à droite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair. Si vous dites hein, dans votre discours devant les pourris catholiques, donc ces escrocs en soutane, ceux qui disent, bon, il ne faut pas se marier, mais derrière, ils ont beaucoup de femmes. Le cas de Monseigneur Nkombo aujourd'hui est connu. Tous ces prêtres, les Milandous, ont des femmes partout, des enfants. Ils déversent des enfants. Votre religion dit non, pas d'enfants. Mais les femmes sont dans la sodomie. On a vu au Zaïre comment un cardinal appelait les évêques à reconnaître leurs enfants. Comprenez ça? Vous êtes dans la soutane, mais la soutane, c'est la soutane des femmes. Comprenez ça? Vous allez voir donc des pédophiles au niveau des églises pour pouvoir résoudre les problèmes de paix, alors eux-mêmes, ils sont dans la criminalité. Comprenez? Rien ne justifie. Aucune réponse ne justifie, n'explique ou ne légitime la guerre en Irak. Donc rien ne légitime ça contre les Congos. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est cela la réalité. Hein, c'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Ne laissons pas la paix être capturée par le pouvoir russe. Ne laissons pas la paix être capturée par le pouvoir russe. La paix ne peut être consacrée. La paix ne peut être consacrée. La paix ne peut être consacrée. La loi du plus fort. C'est ce qu'il disait. Mais est-ce que Macron, en disant ça, a énormément réfléchi par rapport à sa propre tête? Hein? La paix, c'est pas ce que Sassou Denis Mathurin vient déverser tous les jours. La paix, la paix, la paix. La paix, c'est un état d'esprit. La paix, c'est aussi de reconnaître que vous avez failli, qu'il est temps que vous dégagez des terres. Et ça aussi, c'est le cas pour la France. La France a échoué sur tous les plans. Les crimes de la France sont aujourd'hui répertoriés, connus de tout le temps. La paix ne signifie pas vos bases militaires sur les sols africains. On n'a pas besoin de la France. Vous avez échoué sur tous les plans. On n'aura jamais besoin de vous, surtout nous les Congos. Comprenez ça, chers amis? Rien, la paix, c'est comme vous l'avez dit vous-même, Macron Emmanuel, ne laissons pas la paix être capturée par le pouvoir russe, et nous vous le retournons. Nous faisons donc le missile qui fait le retour sur sa base de lancement. Ne laissons pas la paix être capturée par la France-Afrique, par les Mossi, par Pompidou, par le palais de l'Élysée, par Hitlerville, ex-Paris. Comprenez ça? La paix ne peut être consacrée, la loi du plus fort.
Aujourd'hui, les Moshi jouent au plus fort parce que vous les protégez. Protégez ces gars. Mais nous allons casser ce mythe. On va tirer le coup de canon. Votre compagnie Total, on va tirer le coup de canon sur ces installations. On va vous dégager de là. La paix ne peut pas être consacrée à la loi du pouvoir où vous venez prendre nos ressources naturelles, vous tuez les autochtones, vous tuez les ayants droit. Non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Ça, c'est inexplicable. Inexplicable. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Et c'est tout ça, c'est à cause de tous ces crimes que vous aviez mis en place, de vos religions que nous avons mis hors d'état de nuire, incluant pas seulement les catholiques, les protestants, les kimbanguistes. Vous avez vu les Simon Kimbangu ou Kiangani aller supporter les Sassou de naturels. On n'a plus besoin de ces religions-là. Niet, on va vous dégager vos loges dehors, les catholiques dehors, les protestants dehors, les Ngunza dehors. Les Ngunza qui ont énormément soutenu Sassou de naturel, qui continuent de le supporter. L'église exit, ça fait partie de l'ordre Congo pour rétablir l'autorité de Nzambi Mpungu, le dieu des Congos. Que Dieu, le dieu de Congo, revienne, reprenne l'autorité. Parce que là, vous avez mis les terres Congo dans le pandemonium, le lieu où les démons vénèrent Satan, où on boit le sang des humains, on mange les organes des humains. Vous êtes là en plein pandemonium, dans Sodome et Gomorrhe. On va brûler ça, et sans état d'âme. Parce que vous, la France, avez assuré ça. Vous avez garanti ça. C'est ça la réalité. Comprenez? On ne peut jamais accepter. Et c'est ça qui nous pousse vers l'autodétermination à travers la pétition. Aujourd'hui, cette pétition que nous avons emmenée, nous l'avons présentée hier, cette pétition aujourd'hui, avec un soutien de 34 264 signataires, cette pétition. 6259 s'est ajouté après la date du 19 janvier 2022. 6000, mes frères et sœurs. Et ça, les Français doivent écouter ça. Et les partenaires Congo sont très informés. Ça leur donne la joie. 6000, il n'y a pas une stagnation. Nous ne sommes pas au point zéro. Nous ne sommes pas au point où la pétition n'évolue pas, ainsi de suite. Et les Congos continuent de rentrer dans l'arche de Noël. Est-ce que vous comprenez? Et donc, en ce jour, 23 octobre 2021, 23 octobre 2022, la Fédération Congo a maintenant une année, le 55e pays d'Afrique qui est en train d'avancer. Les Congos continuent de rentrer et je suis sûr que les jours à venir, les partenaires seront très joyeux de voir que 6259 s'est ajouté pour approuver les achats d'armes, les types d'armes que les Congos sont en train de chercher. Parce que, comme nous l'avons dit, cette affaire, c'est une question d'équilibre des forces militaires. On le répète, c'est l'équilibre des forces militaires. Pourquoi les Européens, pourquoi l'Occident donne les armes aux petits du quartier, à l'Ukraine? C'est parce qu'ils disent que l'Ukraine doit résister, non? Est-ce que vous comprenez? Ils donnent les armes aux petits du quartier. Parce que le petit du quartier doit résister. Potentiellement aller à la victoire devant le grand. Ce n'est pas ça. Donc c'est une question des armes, n'est-ce pas, non? Pourquoi l'Occident, pourquoi les États-Unis déversent des multimilliards de dollars en armement en Ukraine? Pourquoi la France de Macron-Emmanuel déverse des multimillions d'euros en armement en Ukraine? Pourquoi les Allemands? C'est parce que c'est une affaire d'équilibre de forces militaires. C'est une question de guerre en face d'un prédateur. Ici, nous avons les prédateurs. Là encore, on ne peut pas comparer l'affaire du petit du quartier, du grand du quartier au Congo. Mais le fait de déverser les armes en Ukraine, c'est une façon de penser à la résistance. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les Congos sont dans leurs droits. L'autodétermination des peuples est garantie dans la Charte des Nations Unies. Pourquoi cette charte-là doit s'appliquer simplement aux Blancs, à la Bosnie-Herzégovine? Pourquoi seulement à la Bosnie-Herzégovine? Parce que c'est des Blancs.
Pourquoi l'Occident doit appuyer l'autodétermination seulement en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo? Pourquoi les Blancs, donc il s'agit ici du grand quartier de la Russie, qui soutient les territoires de Donetsk, de Lugansk, de Kherson, du Donbass, de la Crimée? Pourquoi seulement eux? Parce que c'est des Blancs? Non, on ne peut pas accepter ça. Nous vivons les mêmes difficultés. Si vous parlez de génocide au Kosovo, vous parlez du génocide dans le Donbass, dans Lugansk, dans Kherson, en Crimée, mais il y a le génocide dans le territoire Congo. Vous ne voulez pas reconnaître l'autodétermination des Congo. Pourquoi? Parce que cette loi, c'est fait seulement pour vous les Blancs, ou pour vous les jaunes. Mais non, si vous voulez pas, on va vous forcer à accepter ça. Vous montrer que les Noirs aussi sont capables de respecter ça. Donc, il s'agit ici de l'équilibre des forces militaires. Il s'agit ici de la guerre en face des criminels, des gens qui ont dans leur tête que le mal, que le crime, que le vol, pour détruire les autochtones, les ayants droit, qui ont toujours vécu sur ces territoires, alors qu'eux, ils sont des étrangers. On les a reçus en paix, les voilà qui viennent pour tenter de récupérer tout ce qui nous appartient. C'est inacceptable. Et là, vous voyez le Somalien Kagame, lui-même étant Somalien, qu'on a reçu par les Burundais, on a donné un peu les territoires du Rwanda, et lui, il rentre dans le jeu pour tenter de jouer le jeu. Nous tuerons tous les Rwandais sur les terres Congo. Ceux-là qui vont chercher à s'amuser avec les Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Fédération Congo a une année, et merci aux 6259 qui se sont ajoutés, et encore merci aux 34 264 signataires. Nous continuons à avancer vers le pays, et la prochaine étape, c'est la guerre, c'est clair. Nous avons évoqué les 4 points pour potentielle paix, mais nous ne pensons pas qu'ils seront capables de respecter cela. Et nous sommes dans le contexte où, si ça ne se passe pas comme nous voulons, tout le monde perdra tout. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Les Congos gagnent toujours. Joyeux anniversaire à tous les Congos. Au Congo, que les Manzaou. Au Congo, que les Kokoko Kongditadi. Kokoko Kongditadi. Kongditadi. Maton Nangulu Yambote. Abou Pia.